Professeur Demesa, c'est un plaisir pour nous recevoir dans l'émission matin. Hein? Et merci pour ce côté méthode disponible. Merci. Et c'est toujours une opportunité pour, si on m'a dit, moi, je dis oui, parce que c'est une façon pour rendre une population en service de côtoyer. Donc, voilà, professeur. Et bon, les questions pour nous parler de Elitio, interaction que vous devez gagner avec Massio pour un développement que nous a prévu. En fait, élite que nous gagnons là, nous avons connaître et contexte que le pratiquement prend naissance, si nous capables, ou bientôt comment elle est constitué. Bon, dans toute société, à un certain moment, il y a des gens par rapport à privilèges, ils ont émergé et ont joué un rôle de premier plan dans la société. Et l'élite que nous avons là, première naissance, c'est au lendemain de la guerre d'indépendance, où les généraux sont devenus les élites. Parce que nos sociétés post-début indépendance, après guerre de révolution, c'était les militaires, les regardés, les soldats et les paysans. Donc les militaires ont occupé le devant de l'espace. Ouais. Mais à partir des années 1860, bagaille a commencé à changer. On vient des étrangers qui sont installés dans le pays et qui ont occupé le commerce et l'exportation. Donc à ce moment, on a des élites, on a des gens qui s'occupaient de votre scène, qui étaient surtout des propriétaires terriens. Mais le commerce était dominé totalement par les Anglais, les Allemands et les Français. Si on continue, on vient à peu près les années 70, 80, 1870, 1880, l'arrivée des Levantins, ce qu'on appelle vulgairement en Haïti les Syriens, qui viennent donner au toit à commerce. Et on vient gagner l'autre vague des gens qui ont émergé, c'est pendant l'occupation américaine. Okay. Mais parallèlement, on bagage qui est bizarre, et je crois que Jean-Pascal Pile, dans la République d'Haïti et la République dominicaine, il était bizarre que l'arrivée où tu prends tout d'analphabétisme et pauvreté qui te gagne en Haïti, que nous produisons des hommes de lettres si importantes, parce qu'on ne peut pas parler d'anthropologie si on ne parle pas d'un ténor sur mer, si on ne parle pas de Jeff Janvier, de l'Orme, et tant d'autres. Donc, nous avons une élite intellectuelle qui développait le tout, malgré tout d'analphabétisme. Et parallèlement, pendant la période ça, il n'y a pas eu d'élite politique. Parce que, jusqu'en 1915, c'est les âmes qui étaient maintenant dans le pouvoir. Donc c'est après 1915 qu'on vient développer des mondes qui disent intellectuels qui connaissent, qui ont une posture d'homme politique. Parce que la société est basée essentiellement sur capacité de coup d'État et de prendre pouvoir. Okay. Donc certes, il y a certains gouvernements qui étaient des gouvernements militaires qui étaient fait appel à intellectuels pour deviner non fait politique. On n'a qu'à voir l'échec de notre ténor Firmin comme candidat à la présidence et l'échec du Voyer Bachelet aussi. Il ne faut pas le sous-estimer. Et l'histoire nous a révélé que nous avons toujours fait des choix aberrants au niveau électoral. Monde qui connaît rien, pas jamais arrivé en politique tout bon. Et qui a toujours vu au service de ça que prend pouvoir par la force ou par la jeune ou avec l'appui de l'international. Mais malheureusement, monde qui connaît pas toujours arrivé non pouvoir. Professeur, et si nous entrons dans la typologie des élites, pour nous regarder qu'il existe des élites intellectuelles, j'étais là dans tout à l'heure là, il y a des élites administratives qui peut-être pas en réalité pas nous, c'est peut-être pour la France par exemple, côté les monde qui ont dirigé en France, ils ont côté au passé. Donc ils ont prestige, ils ont parcours et ça qui mène nous à ouais élite là comme un monde qui est attaché et quelque part avec Samrele en culture ou bien naturellement au vin des élites. Il y a des élites entrepreneuriales, un terme qui de plus en plus est développé, qui semblait à élite cap manage pour un peu entrer dans une culture anglaise, société. Nous pas jouer ça au niveau de nos élites économiques. Par contre, ou même c'est même constat avec. Bon, moi-même, nous avons une question, et m'a débattu depuis les années 90, particulièrement dans Télémax avec Gaël Pierre-Charles. Moi-même, à l'inverse de thèse, il y a une élite en Haïti. Bon, certainement, il y a des éléments qui constituent une élite, mais qui sont en minorité. Parce que pour moi, une élite économique, il faut qu'à définir un sentiment de classe, un sentiment d'appartenance. Ouais. Élite économique en Haïti, sont des élites qui viennent réduire tête-li totalement en dépendance vis-à-vis de l'extérieur, que l'on a sous-traitance, que l'on a import. Par contre, jusqu'en 1957, l'un des plus brillants de l'élite économique, c'était Louis Desjoie, qui était un
qui promouvait la production nationale, tant au niveau de l'agriculture que dans l'agro-industrie. Parce que les huiles essentielles, c'est des joies, et toute transformation de produits agricoles, c'est des joies. Donc, on avait une industrie naissante. Okay. Mais, avec le temps et rôle que les États-Unis d'Amérique par Haïti, nous venons des hommes et des femmes d'affaires qui viennent simplement des courtiers. Même gens simples et vulgaires courtiers, colonel Ariel qui mène le donc à 50 gouttes, nous venons des gens qui ont fait quoi avec 50 gouttes. Parce que la sous-traitance en elle-même, pas qu'à porteuse d'un projet de développement industriel. La sous-traitance sont pis-allées. Sont pis-allées. Donc, on rend nous tout compte que pas de vision. Nous dépendons totalement de l'importation. Allumette, c'est importer n'importe quel. Au niveau agricole, il y a très peu d'investissement. Au niveau de la transformation des produits agricoles, il y a très peu d'investissement. Même au niveau du café et du cacao, il faut rendre nous compte que même le monde qui était toujours à exporter cacao en utilisant le paysan, il a fallu attendre l'arrivée d'une dame pour installer le Ouadamet pour faire une usine de transformation du cacao et faire des tablettes de chocolat. Le monde qui était là-dedans traditionnellement, ça n'a pas dit ça m'intéresser. Ça n'a pas dit ça m'intéresser. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas parler d'une élite économique. Nous parlons de monde qui vivent de concours de flibustiers. Ils font des coups. Ils commandent un bateau du riz, ils vendent nos mois, ils commandent l'autre, ils vendent au fond pourcentage. Simplement ça, au niveau de la sous-traitance, que mon y a fait énormément de spéculation sur le dollar. L'emprunt qui a été fixé, ça le minimum dans 550 gouttes là, dollar à 90 gouttes, ou un dollar à 100 gouttes. Donc, sous volume de transaction au départ, mec qui dans sous-traitance là fait 10 gouttes de profit dans votre change là. Donc, ce sont des spéculateurs. Très rares et rarissimes sont ceux qui investissent dans la production nationale. Maintenant, professeur. Si vous permettez, dans les années 70, nous avons un beurre du Sud qui appartenait à l'État haïtien, nous avons fait fromage, nous avons fait beurre, nous avons fait lait, nous avons l'autre qui était légibrante. Toute bagage, c'est importé, n'importe où. Donc ça veut dire que c'est la disparition de cet esprit d'entrepreneuriat, de cet esprit d'investir dans le pays, pour nous simplement nous gagner des intermédiaires. On ne parle qu'on y a de l'élite économique là. Pour quelle élite économique? Pour non seulement qu'on lit, pour produire savoir, pour produire une réflexion, mais il faut qu'il y ait une colonne vertébrale. Oui. Les gens qui lit en Haïti, c'est des gens qui travaillent dans l'ONG qui disent yes, Mr. Blanc, ça blanc, ça au fait. Parce que l'on prend, pardon, majorité ONG avec toute l'argent qui est dans le ça n'a pas apporté le développement ni le progrès. Ça n'a rien apporté aux gens. Mais ça a apporté une amélioration des conditions de vie de gens qui connaissent qui travaillent dans l'ONG. Deuxième collier, gens qui connaissent en compte, professeur d'université, consultant, pas bail, faut rentrer en bas vente, en politicien. Que politiciens analphabètes, que politiciens sont volants, il faut école en bas vente politicien pour que manger reste dans mes politiciens. Donc ça veut dire pas qu'il y a une colonne vertébrale, pas un projet national. Et je pense que des hommes comme Paul, la cause de nos malheurs, des hommes comme Leslie François Saint-Roch Maniga, t'es dénoncé, il a continué, presque pas. Janvier, Delorme, Firmin, t'es dénoncé. Donc ça veut dire que pour une élite intellectuelle, sur les grands dossiers du pays, pour gagner, ont une unanimité. On prend nous compte que, par exemple, une unanimité soignée, négocier en partie à défendre, parce qu'à vivre la donne. Oui. Donc, quand on sous élite politique là, bon, même quoi que le clair, on n'a qu'à voir la dernière législature et toutes les législatures que nous avons eues, et même certains présidents, prendre nous compte, il n'y a pas d'élite politique. Oui. Il n'y a pas d'élite politique. Bon, professeur. D'ailleurs, depuis 1986, les campagnes électorales se font à part de slogans. Il n'y a pas de programme, sauf peut-être Bazin, Maniga, qui était un programme politique de Roncier, qui quitté l'école. Mais après ça, slogan c'est peser sous c'est, bombe vagabond, et nek banana, et c'est dans ça, dans l'état de la nièque. Tant que nous dans cet état, nous n'avons pas élite politique. Justement, professeur, et tout à l'heure, on a parlé de l'élite économique là, qui, en façon, et comme Simdadzou dit, développons un rapport de dépendance avec l'extérieur. Est-ce que, au contraire, c'est pas l'extérieur qui est placé là pour défendre l'intérêt? Alors, est-ce que c'est pas consalié en réalité? Bon, écoute, nous, un rapport de dépendance, il faut que les gens acceptent volontairement la dépendance. On rend compte que les gens qui fait un pile lâche dans le pays d'Haïti, c'est dans maquette, c'est dans vente machine, c'est dans vente jury, c'est dans vente voie.
Il n'y a aucun projet national à travers ça. Aucun projet national. Il n'y a aucune transformation. Et à chaque fois que des jeunes de 30 ans qui ont esprit entrepreneurial là, comme ils contrôlent les systèmes financiers, ils ont bloqué les jeunes ça. Donc c'est ça que les jeunes ça ont fait des micro et même des nano-entreprises, et ont des difficultés majeures à l'accès au crédit, à l'accès à des crédits, à des taux privilégiés. Si on prend le fonds de développement industriel qui est relevé de l'État, dernièrement, on a prêté au sénateur, on donne l'argent pour petit fonds, on va location de voiture. Mais je dis que des jeunes, comme on connaît, qui ont là-dedans, particulièrement, pas citer non, pour ne pas mettre nous mal à l'aise, qui installent le terrier rouge, qui n'a poule, qui n'a pois, qui n'a banane, qui n'a poisson, qui n'a bonne bagaille, là, le prêté comme là 18%, là, le prêté comme là 18% de 90 gouttes, qu'il y a là pour mettre lui, comme là à 100 gouttes. Donc, où est profil fait rien? Il va faire profil réellement. Ça le gagnant servi à compenser le taux de change. Or, il n'a pas prêté M. Sayo à des taux privilégiés. Donc, il y a donc une catégorie sociale comme pas l'élite économique et financière, qui est essentiellement basée sous spéculation. Donc, certes, on peut prendre le secteur, il y a un secteur plus développé, c'est peut-être le secteur de la boisson, il y a l'usine d'eau, puis l'usine de boissons gazeuses, mais quand même, avec un rôle limité. Si Nexel fait partie de l'élite économique, nous avons essayé de mettre sous pied un système de récupération des bouteilles pour éviter le dommage plastique là causé à l'environnement. Mais rien, ça peut intéresser. Et comme l'État, il faut nous dire tout, l'État complice. Parce que l'État est avec Mounsayo. Parce que c'est pour sortir dans ces campagnes électorales, président, ministre, sénateur, député. Donc à partir de ce moment, il y a un rapport de dépendance du politique vis-à-vis de l'économique. Mais en dépendance malsaine. C'est-à-dire que dans certains autres pays, où il y a des rapports de collaboration qui sont normaux. Donc, professeur, même si on s'amuse à le nier, nous toujours été peut-être dans une perspective un peu marxiste de gens et classes et monde qui vient cobio approprié de l'État. Bon, ça, nous-mêmes, nous sommes responsables. Moi-même, des petits monde, moi-même personnellement, parce que papa m'a dit ça. Papa m'a toujours dit qu'il faut m'impliquer socialement, il faut m'impliquer en politique. Mais dans la majorité des familles haïtiennes, nous avons fait jeunes, ils comprennent que politique, c'est bagarre vacabon. Donc c'est à nous de nous soulever. C'est à nous de nous mettre ensemble. Et nous-mêmes, nous faisons apprendre que depuis la Guinée, nous ne parlons pas de moi, je vais pour nous changer pour dicton ça. Depuis la Guinée, nous ne parlons pas. Combien de jeunes sont ensemble pour faire entreprise? Une par l'autre. Tandis que. Quelque part, quel problème ça y est, justement? Et cette peur, et une peur, l'autre, une pas faire l'autre confiance. Quand est-ce ça sorti? Bah, on est sous faire recherche sur ça pour joindre au moins une vérité par rapport à elle. Bon, parce que l'histoire a été toujours écrite par les perdants en Haïti. Les gagnants n'ont jamais écrit l'histoire. Les Haïtiens n'ont pas écrit l'histoire. On a voulu nous faire croire qu'il y avait un tas de différences au niveau des anciens livres et des nouveaux livres, entre les anciens esclaves et les affranchis. Mais c'est là pour nous passer à travers. C'est là pour nous apprendre confiance vis-à-vis de l'autre. Et c'est dans ce sens que l'école échouée. L'école vient un outil de distanciation. Il n'y a pas l'école haïtienne, il y a l'école en Haïti. Et chaque école promouvoit un ensemble de valeurs. Donc, il y a deux écoles, pas une école républicaine. Oui, et c'est pour exemple simple. On peut reprocher tout ce qu'on veut à Balaguer. Mais Balaguer a construit la citoyenneté dominicaine. Soit par des symboles, des musées, des constructions pharaonesques, El Faro Colonne, pour le montrer où fait son monde, mais en même temps, par une éducation rationnelle, d'investir en pile d'éducation, fait si on a l'école, fait appel à des historiens pour écrire une histoire glorieuse de l'histoire, une histoire glorieuse de la Dominicanie, montrer qu'il y a des hommes qui ont marqué leur temps et à partir de développer la musique telle que le bachata, la merengue, développer le théâtre, développer la musique classique, développer les arts. Pas oublier, en 1980, quand Balaguer a inauguré le musée des Beaux-Arts, el Museo de Bellas Artes de Santo Domingo, pas de gros tableau là-dedans. En 1980, quand il y a soit là-dedans, c'est un musée qui fait exposition Picasso. Nous-mêmes, qui est reconnu comme l'un des arts la plastique les plus développés dans la Caraïbe et l'Amérique centrale, jusqu'à présent, pas qu'à un musée. En République dominicaine, il y a 15 musées, dont 3 financés seulement par le secteur privé. Donc, c'est-à-dire que, faut nous poser une question, est-ce que l'haïtianité existe?
On a détruit l'haïtianité. D'ailleurs, dans cette majorité haïtienne, mieux vaut être ailleurs, quelles que soient les conditions, que de rester vivre en Haïti. Quelque part, professeur, justement... Nous parlons de notre pays. Et ça, c'est le fruit du politique, c'est le fruit de l'économique et aussi de sa connerie. On nous pousse dehors. On ne nous apprend pas à vivre dans ce pays. On nous apprend à détester ce pays. Ouais. Professeur, peut-être que vous répondez à la question Sambal Pozo là et nous constatons qu'il n'y a pas d'hégémonie culturelle pour un peu entrer dans une perspective de Gramsci. Et l'État n'a pas arrivé à faire ça. Il n'y a pas de création de richesse au niveau économique. Donc, aucune vision imbibée de nationalisme qui visait le développement économique là. Nous fait constat. Maintenant, pour qui ça bloqué, pas qu'à faire. Est-ce que c'est une formule pour nous joindre une interaction entre les élites et les masses que nous pouvons joindre? Moi-même, je suis recommandé de contacter deux monde. Il y a Charles Murat à la Savo, qui a abandonné Port-au-Prince avec son épouse et qui a le fond ferme en Savo. C'est des gens comme ça pour nous, même dans la société, un journaliste pour nous valoriser. C'est pareil, un bon politicien, un bon mec qui va prendre merde Port-au-Prince qui a passé dans le ministère, il y a chef de cabinet, il y a membre de cabinet, qui a écrit faux constitution parce qu'il y a toujours payé pour ça. C'est des gens comme ça. Moi, je vais deux exemples. Il y a Charles Murat qui est à la Savo, il y a aussi Alex Joseph, qui est Atelier Rouge. Ce sont pour moi deux modèles pour la société à mettre devant. Les gars sous 7-10 carotères, ils ont investi, ils ont passé misère, ils ont appris, ils ont changé, les ventes passées, ils ont écrasé ferme Charles Murat, il a recommencé. Ce sont des hommes comme ça que nous devrions valoriser. Parce que l'État va faire, l'État, gouvernement, type de gouvernement là va faire, l'élite politique n'a pas intéressé à Mounsayo, et moun économie, moun sont vite dérangés, parce qu'il y a pas porté les yeux sur ce phénomène. Ils font un goutte sur chaque jeu, ils importent 1 million de jeux par jour, ils font 1 million en goutte de profit. Quelques moun dans la douane, quelques moun qui te le passé sous route, et ils fini. Mais tandis que si monsieur ça a investi, on n'a pas de moyens. Moi, je pense qu'il y a l'autre monde comme ça pour le pays. On prend le secteur artisanat à tout. On prend un bagage simple. Oui. L'État importe tout comme meuble. Tandis qu'on a des artisans, nous formons dans les écoles professionnelles publiques. Ouais. Les artisans, même pas utilisés, ne pas valoriser. L'alcool haïtien, toute bagarre importée, tout meuble. La fierté d'un haïtien, c'est de dire qu'il revient pour ne pas craser aucun business pour pas prendre mal. C'est de dire que nos maisons, qui vendent des meubles importés, qui sous Delma, qui sous Tabalan. Mais prendre des meubles haïtiens, il paraît même. Il paraît même. Il ne pas la donne. Ouais. Donc, c'est-à-dire que nous détruisons tout ce qui est haïtien, nous détruisons la culture haïtienne. Nous détruisons les savoir-faire haïtiens pour valoriser tout ce qui est importé. Et à partir de ce moment, où il y a une économie qui est sous la graba, où il y a une culture qui est menacée en permanence, et où il y a des gens qui connaissent des sachants lire, parce que d'après nous, tout intellectuel, il y a des haïtiens qui sont de vrais intellectuels qui ont colonne vertébrale, mais la majorité des sachants lire sont là pour travailler sur les ordres et du politique et de l'économique pour détruire ce pays. Ouais. Professeur, quelque part, nous parlons nous entrons dans la typologie des élites, mais premier, ça t'a venu dans tête, nous, ce sont les élites traditionnelles. Est-ce qu'elle a été remplacée, ces élites traditionnelles, par de nouvelles élites qui gagnent un agenda bien précis, un agenda édicté par l'international qui voulait qu'il y ait un rapport de dépendance avec nous? Mais c'est où pour décider? Parce que même j'en parlais, bon, ou jeunes par rapport à moi, j'aime petit l'âge, moi, j'ai 64 ans. Ou jeunes par rapport à moi. Ouais. C'est où pour créer l'avenir là? C'est où qui pourra chercher des mondes? Bon, nous toujours à content qu'on invite. Il faut inviter les aînés pour faire le pont intergénérationnel. Oui. Mais chercher des mondes comme Charles Murat qui ont 35 ans, fait le parler avant tout. Parler avec Alex Joseph qui est rouge. Chercher des jeunes qui ont développé des entreprises qui ont des problèmes d'accessibilité pour nous créer cette nouvelle classe d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires. Pour nous montrer que moun sa yo, même si au petit, n'a pas de la bonne importance parce que c'est petit pour commencer pour gagner gros. Okay. Construisons ce nouveau monde. Et vous savez même dans le monde dans l'émission là, pour au moins régulièrement par semaine, pour inviter un jeune, pas venir parler politique seulement, pas venir parler culture seulement, pour le cas venir dire, bon moi-même, mais risque pour un prix, m'a pas investi dans l'agriculture, mais côté mieux. Oui. Maintenant, soit sur les réseaux sociaux, soit sur les réseaux sociaux, on a des informations sous ferme moi, j'ai une information sur Sigaï, qui c'est la ferme de Alex Don. Moi, je pense que moun sa yo, il faut mettre de l'avant. Oui. Tu vois, dame qui, ou a mettre qui a fait chocolat, il faut mettre de l'avant.
il y a un paquet de monde comme ça, un paquet de jeunes comme ça dans le pays qui prend un risque. Oui, mais bien que conscient de force que jeunesse là représentait pour eux, et par rapport avec et tout ça le gain comme force de travail, et nous pas senti que bon, et l'élite bien que et grand peu de disparité dans mi-temps, peut-être faut regarder, ça fait ça que yo mettez au alors yo prend jeunesse là, yo fait que li vinn produit dans pays. Qui ça bloqué ça? Qui ça bloqué où ça? Qui ça empêche l'interaction ça? Nous besoin comme ça. Bah on est sous faire recherche sur ça. Bon, sous les vinons le côté de ma boîte document, en 2010, ministère de la Jeunesse, avec monsieur Lescouflair, oui, élaboré en politique de la jeunesse, des sports et de l'action civique. Et il y a un volet intéressant, c'était le volet intégration économique des jeunes. Bon, ça fait 2010, nous en 2020. Oui. Bon, monsieur, que majorité ministre, jeunesse et sport passé, pas même au courant de document ça. Waouh. La jeunesse, elle est oubliée, finalement. Ah oui, tout le monde qui peut être comme ministre, secrétaire d'État, dit nous allons rencontrer le monde pour nous définir des lignes d'action. Mais ce document existe. En politique jeunesse, en politique action civique, en politique sport, et moi, nous, un volet économique important là-dedans. Oui. Donc, ça avait coûté des millions et des millions de dollars avec la coopération canadienne, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports francophones, toute bagage ça, de la Belgique aussi. Bon, pourquoi ne pas utiliser ceci comme base? Si vous voulez, ma boîte, laisse-moi venir, ma prêto, ma faire photocopie. Oui. Pour parler de. Mais merci déjà, monsieur. Oui. Il y a des documents qui existent. Portons de ces documents, mais non. À chaque fois mon arrivé, les doubles font l'autre document, sont façon pour le fond comme. Oui. Pour les examiner comme consultants. Donc, ils ont recopié malement ça qui est dans le document, ça, qui a fait 5 ans de travaux, de recherche et de bien fait. On peut rechercher ce qu'on veut à M. Lescouflair, mais ce document est bon. Ce document est bon. On ne va pas s'y de lire. On ne va pas s'y de lire. Ouais. Et deuxième élément, tout, vous faire attention, c'est que les politiciens traditionnels veulent récupérer la jeunesse comme chair à canon. Donc, de temps en temps, ils mettent 2-3 bagailles là, ils les 2-3 moun comme jeunes, mettez comme ministre, et nous rendons compte que ça, au lieu d'aider la jeunesse, c'est desservi que desservir la jeunesse. Parce qu'ils ne sont pas aux ordres de la République, ils sont aux ordres de monde qui va au job là. Oui. Regardez bien que là, on nomme Negio, pendant qu'il a répété, je remercie son excellence le président de m'avoir donné ce job. Mais moi, maman, papa me paye l'école, moi, je ne peux pas vous mettre sur mon job. Qui est diplôme, moi, compétence, moi, qui va mon job là. Il y a donc au départ, dans le discours, un assujettissement. Et n'est pas au service de la République, il est au service d'un président de la République pour ne pas faire du job là. Parce que vous aimez, si tu as des machines, non, il y a des bagages ça, il faut suspendre les bagages ça. Et il faut créer tout pour une jeunesse là. Ce n'est pas le politique seulement qui a peine d'arriver. Et si nous avons de projets, nous avons des amis, commencez à mettre comme à côté. Dans 1 an, on a commencé jeune à faire quoi pour nous commencer un petit business. Commencez petit. Moi, je connais pas qui était commencé un jeune comme je connais, qui était commencé un business avec on caisse lettre. Donc 48 bouteilles lettres. Oui. 48 lettres inventées. Oui, mais professeur, gon facteur que ou pas garder et côté ça bloqué, on dirait que même si on pas dit nommément, gon certaines mafias qui agissent dans l'ombre qui empêchaient certainement des entrepreneurs, les jeunes émerger sur la scène et parce que en pile frère fait business d'une manière ou d'une autre, ça passait mal et nous connaissons visiblement qui gens ils ont crasé ça au gagné et juste est-ce qu'on pensait que pour le moins alors au moins pour le moment ça un jeune qui prend chance entrer là sans que le pas au moins chercher ou bien garder si l'état pas au moins neutraliser force ça. Bon, on va être certain que monde qui gagne déjà Pablo Paret ou le mafia, les plus mal façon mafia sont flibustiers liés. C'est détruit la détruit. C'est détruit la détruit. Et c'est nous-mêmes qui vous mettez ensemble. C'est nous pour qu'on ça ne voulait, c'est nous pour qu'on ça ne vaut. Parce que jeunes, il faut faire attention. Parce que j'aimerais même m'appeler suivre jeunes. Il y a des nègres tout dans le pouvoir, c'est job pas suivre jeunes, qui sont achetés. Il y a des nègres tout dans le pouvoir économique, c'est 4 jours qu'après un jeune ça, les qui ont des conditions, ils ont des avantages, ils ont une machine. Après ça, ils dit, la jeunesse, nous avons une promotion sociale et promotion économique. Mais ce n'est pas aux jeunes qui ont dérivé, ils sont restés avec l'acheter.
Et il y a des partis politiques, c'est pas aux machines, c'est pas aux manger dans le restaurant, dans l'hôtel. Après, ça, on pense que c'est comme ça, la politique à jeunes. C'est nous tous pour gagner conscience que faut nous souffrir. Nous tous nous gagner conscience que nous ne pouvons pas accepter n'importe quel bagaille. Ouais, ouais. Et entre-temps, professeur... C'est ça, il aime pour dans le langage jeune garçon et jeune femme boy, tu es les abolocho. Vous n'êtes pas abolocho. Oui, oui. Professeur, entre-temps, il y a des gens qui pensaient que... Et il y a une bagarre qui ne va pas bénéficier de l'élite nous, c'est que il y a une pile disparité entre eux. Il y a clanique. C'est cyclant ça, contre cyclant ça, cap bataille. Et ça qui est défavorable pour nous-mêmes, qui fait que pas une véritable interaction avec les masses populaires. Et au moins, peut-être comment tu es capable de faire pour couper cette disparité-là entre ces clans au niveau de nos élites? Bon. Il faut utiliser le mot révolution. En pile, mon seulement son bagage violente. Il y a eu la révolution tranquille au Québec. La révolution tranquille, c'est une révolution mentale. Pour les il faut nous estimer que nous ne sommes pas sérieux à personne. Oui. Deuxième bagage, il faut estimer que la vie pas construite en un jour. Oui. Il y a des étapes. Or, malheureusement, nous avons parti dans la jeunesse, mais si c'était bien, oui. On partit dans la jeunesse pressée. Oui. La bonne maman, la bonne papa, la bonne grand-mère, la bonne seule pour le vivre. Parce que la société a demandé qu'il faut gagner des signes extérieurs, il faut gagner tel type de tennis, il faut gagner tel type de lunettes soleil, il faut gagner Ray-Ban, par contre l'autre marque, il faut gagner tel marque pantalon, il faut gagner une machine. Et pas n'importe quelle machine, il faut gagner une machine qui est marque. Il faut le teinter vite, il faut le mettre de lumière pour le apparaître. Donc c'est pas ce qu'il fait, donc il faut nous mettre tout contre le paraître. Ouais. Parce que nous avons une société où ils ont montré la vie en facile, mais la vie n'est pas facile. La vie est une longue construction. Exactement, exactement. Et pas oublier, on t'a dit tout à l'heure, où une mafia qui a pesé. Oui. Pas seulement une mafia économique, mais une mafia politique. Ouais. Parce que le besoin là, pas besoin indépendant. L'arrivée où vous avez le travail, ou diplômé, ou demander le travail, ou postuler pour un poste dans l'administration publique, si vous n'avez pas d'influence dans son loi, vous mettez un mot conseiller, vous mettez un mot dans le cabinet, ou même où elle dans le cabinet. Mais vous pas employé. À tout moment où dit monsieur pas d'accord avec, il a évoqué. Ouais. Faut nous faire une campagne pour demander nettoyer les fonctions publiques haïtiennes, qui sont fonctions publiques partisanes, qui couvrent d'analphabètes, de qui n'ont aucune compétence. C'est militance qui mettent eux. Tout le monde finit par un, on doit faire un bel jeu, une belle rime. Mais militance, pas qu'à remplacer compétence. Même pas de problème, militance et compétence. Exactement. Mais pas qu'à militance seulement. Ouais. C'est ça pour demander en tout. Et il faut qu'arriver tout, intégrer espace de pouvoir local. Exactement. Moi, je dis jeune, je ne sais pas qui a gagné l'élection. Comme Kazek. Pour expérience Kazek, lorsque comme Kazek, quoi qu'avait magistrat. Donc, il y a une implication massive des jeunes dans la politique. C'est une invitation comme ça qu'on fait, ouais. Moi, je ne pas de jeunes qui sont premier poste obligé, son poste sénateur. Vous n'avez pas jamais candidat à rien, premier côté de l'aller pour le sénateur de la République. Mais commencer comme Kazek à 25 ans. Oui. Après ça, on a vu un magistrat, on a vu un député. Et on a gravé l'échelon. On essaie de créer une nouvelle classe d'hommes et de femmes politiques. Avec une expérience de la chose publique. Investissons ces pouvoirs, parce que le pouvoir, ça, il n'y a pas quoi important. Mais l'important est fondamental pour la démocratie. Exactement. L'important est fondamental pour le développement économique. On prend Kazek, on prend Azek. Ok. On impose que dans chaque commune nous vivons, que si on candidat pour nous appuyer, il faut qu'on jeune dans le cartel là. Nous ne devons pas premier magistrat, nous faut qu'on jeune dans le cartel là. Exactement. Donc, pour apprendre. Ouais. Donc, et mettez tête nous ensemble tout pour investir. Mettez tête nous ensemble pour investir. Je vais conseiller mon cap tandem là. Changer gros bébé, dans qui Jean gros bébé t'es commencé. Changer chez Ivan qui t'est commencé dans la cour, chauffeur guide, garde restaurant modèle chez Ivan Gagné. Changer Rita. En face sur l'aéroport. En face base Colon, en face base Ministère. Oui. Des gens qui commencent gratuitement à construire cette chose. Mais il faut commencer son côté. Oui, mais professeur, mais gros problématique, c'est que les jeunes n'ont pas accès au crédit. Donc, crédit qui sorti de banque, on nous connaît, banque qui essaie de contrôler, ou quelque part, une politique pour éviter que
Alors, évidemment que jeunes yo joignent des crédits qui est capable de construire des micro-entreprises qui sont susceptibles de plus ou moins et montrer que capable de classe moyenne. Je dis entre guillemets classe moyenne. Mais pas les problématiques quand même. Ouais. Par contre, sous analyser ça ou même. Moi-même, un groupe de jeunes que m'a collaboré avec eux, nous faisons mutuelle. Il y a travail, chaque mois, 8 000 gouttes. L'un a le bon bien, nous décidons de boire 4 bières. Depuis nous arrivons sous 3 nuitées, comme 4e bière, nous mettons dans la caisse. Pour nous dire, dans un an, nous avons arrivé à faire business. Un groupe de jeunes que je connais qu'à Foufeuille, ils mettent ensemble, ils font barbershop, et en même temps, ils font côté pour nous venir chita boire bière. Mais ils disent qu'ils mettent ensemble. Ils achètent un freezer, ils achètent un panneau solaire, ils achètent 2 batteries, ils ont dégagé. Ou bien il est tout petit. Oui, il est tout petit. Mais après barbershop là avec 20 bières là, il doit peut-être dire pour un restaurant. Il doit peut-être dire pour l'autre bagaille. C'est commencer pour nous commencer. Faut ne suspendre penser que faut commencer même avec millionnaires. Nous pas commencer même avec Bill Gates. Bill Gates c'est commencer balle vinwo. On commence bateau. On met ensemble. On fait combien? Jean-Louis Nobi a dit le soleil tout le temps. On fait combien? Combien n'a pas dit seulement pour nous construire une œuvre sociale. Nous devons faire combien? À travers mutuelle pour nous dire dans 1 an, 2 ans avec économie, nous avons qu'à faire un business ensemble. On apprend à faire une autre confiance, on apprend une vivre à l'autre. On apprend une aimer l'autre parce que depuis la Guinée, nègre et nègre. Quelque part, professeur, et ok, et on a mis 3 points de suspension, on a peut-être retourné sur ça. Maintenant, le chapeau d'observateur que nous avons mis dans la tête pour garder la situation qu'on y a là. Et est-ce que, bon, qui ont ouais, la gestion gouvernementale de cette crise? Brièvement, et un petit mot de ton côté d'observateur. Bon, moi-même, mon gros problème, crise ça a prouvé, preuve pas neuf, lorsqu'on est à l'école ou de faire multiplication, fait preuve pas neuf, que la population pas bail gouvernement ça aucun crédit, il pas de crédibilité. Oui. Tout ça le dit, mon n'y a pas quoi. On me pensait que le ministre Frédéric Henriquez de la communication reconnaît que le gouvernement fait un pile erreur en communication. Et ça, j'applaudis des deux mains que ça montre que M. Pon reste avec. Il a courage de dire qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des flottements. Ouais. Moi, je pense que la communication doit être donnée aux scientifiques. Ce n'est pas l'homme politique qui parle chaque soir en France, c'est le directeur de la santé publique. Exactement. Et M. Crédible, il y a quoi dans le lit, tout ça, il dit quoi? Faisons appel aux sportifs. Ouais. Faisons appel aux hommes de l'art pour expliquer ce que c'est. Il y a des médecins compétents dans le pays. Et il y a des gens crédibles. Donc, moi, c'est que, quel que soit sa gouvernement dit, de traduire son façon pour le gouvernement, elle fait quoi? Oui. On a vu cette grosse mobilisation quand même du secteur privé. Son début, il y a des entreprises qui baillent un pile bagaille. 1 million, 100 000, 50 000, ils ont participé. On ne va pas évaluer la quantité. Est-ce que tu es capable plus? Est-ce que tu es capable moins? C'est pas ça. Mais ils baillent. C'est déjà beaucoup. Ouais. C'est déjà beaucoup. L'ordre parlementaire, on va pas de rien. Oui. Là, ils ont participé. Il faut le féliciter autour. Oui. Même penser que la communication, il faut le faire. Il faut que les jeunes s'impliquent. Il faut que les médias, à chaque heure, prennent 2 ou 3 minutes pour passer des messages de sensibilisation. Ouais. Il faut que, et ça doit se faire gratuitement. Il prévoit dans la loi qui crée qu'on a tel là. Pour les médias, on temps pour les messages d'intérêt public et d'intérêt commun. Ok. Je pense qu'en même temps, il y a des mensonges. On nous commande 18 millions de dollars d'équipement, cap là depuis 10 avril, nous sommes là le 22 avril, il n'y a pas d'équipement. On nous va le distribuer depuis mardi 1 million de masques. Mon premier ministre dit c'est 300 000 seulement en juin, contre l'autre chose. Donc même penser que il faut éviter le sensationnalisme de dire pour dire. On ne se peut pas mentir. Tout à fait. Moi-même, pas qu'on aime, moi, m'élever petite main, et m'appelle petite main. Il y a un plus gros des gars qui font petit monde, c'est là le monde où dit oui ou qu'on n'est pas capable. Oui. Alors, en même temps, ou qu'on n'est pas capable, très bouchou, pas le promettre qu'on est capable. Et seul cri, dernier crime d'à lancer, nous avons une médecine traditionnelle très riche. Oui. Il y a Mme Marilyn Rougier qui fait plusieurs livres sur ça. Il y a les livres de Arnoux Séverin. Pour qui ça, nous pas profiter de période ça, pour nous créer une unité technique, un centre de recherche au sein de l'Université d'État d'Haïti, avec les autres universités privées, pour nous faire des recherches sur notre pharmacie traditionnelle. Ok. Professeur, on essaie. Professeur, allô? Oui. Professeur, il y a un homme Germain qui sont jeunes économistes qui est fin de dire là que
effectivement FMI bay kob la te gon compte hier entre FMI ak autorité yo d'accord sur décaissement ou gon attente par rapport avec 111,6 millions de dollars que FMI décaissé pour gouvernement capable de répondre avec défis économiques yo dans cadre bataille contre pandémie Covid-19 là. Non, pas quoi là. Parce que premièrement, on a 18 ministres, on a 9 ou 10 secrétaires d'État. C'est trop pour le budget de l'État haïtien. Un ministre coûte à peu près 1 million, 1,5 million gold. Un secrétaire d'État coûte à peu près 750 000, 1 million. Donc, on réduit. Si le gouvernement veut faire sérieux, il faut réduire. Ouais. Il faut réduire le train de vie de l'État. Moi, j'ai un ministère qui gagne quasiment 1 million de gouttes par mois de gasoline et de cartes de téléphone. On réduit ça, on mal porté ça. Laisse ça maintenant l'État au sérieux. Oh. On dit tout que n'a pas agi sous le coronavirus là, mais on dit tout n'a pas agi pour éviter l'autre pandémie qui menaçait le monde, et particulièrement le monde pauvre comme Haïti, c'est la pandémie de la faim. Oui. La famine. Exactement. Oui, parce que nous, parallèlement, il y a plusieurs organisations justement qui peuvent œuvrer dans la question caritative et qui tirent son aide dans la main par rapport avec la faim qui sévit en Haïti. Oui, parallèlement avec le coronavirus là. Donc quelque part, même si tu as fait résoudre le problème et coronavirus là, qui est déjà un genre redoutable, on va faire face avec cette faim et qui est pratiquement endémique pour nous. Bon, faim qui était déjà là parce que le Conseil supérieur sur la sécurité alimentaire là, c'est nous tu as 4 100 000 personnes en sécurité alimentaire grave en Haïti. Alors pourquoi ne pas prendre un peu d'argent? Nous importons, on va prendre des chiffres, c'est mon cheval de bataille. Oui. Nous importons 1 million d'œufs par jour sur Saint-Domingue. Ou achetons pondeuse de 14 semaines, chaque jour la bon œuf pendant au moins 22 mois. Ouais. Nous importons 5 milliards de gouttes, morceaux poule, qui pas obligatoirement meilleure qualité. On poussin, les géants éclos, du bon petit poussin, le petit poussin à on poule sur la table, il varie entre 36 et 42 jours. Qui s'aime pas qu'à faire là? Oui. On profite de réduire l'importation. Nous avons un paquet de terre, un paquet de tracteurs qui ne font rien. Nous n'avons pas besoin de tomber dans une caravane. Nous, une caravane n'a pas de barre résultat. Nous importons plus de riz. Oui. Que le monde peut acheter quand je ne peux pas mentir. La caravane a été un échec. Nous importons de plus en plus de riz. Oui. Que nous baillons paysans quoi blanc vraiment pour la nommer. Nous avons besoin de paysans semences maïs. Au lieu de mettre 3 graines de maïs par petit trou. Que bon semence qui a 98% de chance de la pousser. Et en plus, il y a 50 à 60% de chance pour le bail de épi. Okay. On passe de un gros mamite maïs pour 10 gros mamites, un gros mamite pois pour 10 gros mamites. Et certaines zones, il y arrivait déjà à 40 mamites pour un gros mamite. Particulièrement dans la zone verrette. On essaie de mounir seulement sélectionner. La pile pas plus. Ok. C'est ça lié. C'est pas. Et on va commencer avec. On produit à Camille. Mon tour est consacré à la Camille. La Camille, c'est un mélange de haricots et dans céréales. Qui te permettent de combattre dans les années 80 la malnutrition dans le pays d'Haïti. Et une usine comme ça dans la zone locale, Botobec, ils ont crasé. On retourne dans la production nationale là. On retourne la donne. Ouais. Pas de l'autre solution, il faut retourner la donne. Moun ya bay dit rien importé, spaghetti importé. Mais excusez-moi, on a une très belle récolte de patates dans ce pays. Pour ça, il faut acheter patates. Oui, c'est étonnant. C'est pas facile. Donc c'est nous qui choisissons faire. Voilà, ok. Donc, merci infiniment, professeur et Auguste Demesa. Nous, certainement, pas camper là, nous allons continuer à piger sous thématique ça, qui est Elitio avec Massio, et qui ça fait pas gagner une interaction pour un développement économique de ce pays depuis là nous indépendants, nous attendons que nous épouser cette prospérité tant rêvée. Et merci parce que tu es disponible pour Modèle du matin. Merci à peu de pas oublier contacter mon pour comme modèle de jeunesse qui a fait fond dans le pays. Exactement. Et ne pas oublier passer côté parce que nous continuons à piger sous thématique là. Merci en pile. Merci.